S'agissant de la Guinée, nous notons avec satisfaction la mise en place du Conseil national de transition. J'encourage donc les autorités de la transition à soumettre un chronogramme raisonnable à la commission de la CEDEAO dans les meilleurs délais. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise politique au Burkina Faso. La rupture brusque de l'ordre constitutionnel intervenue dans ce pays le lundi 24 janvier 2022 constitue une régression de la démocratie dans cet État qui avait réalisé des progrès dans la consolidation de son architecture institutionnelle et dans la promotion des principes démocratiques. Cette rupture vient ainsi aggraver la perception d'un recul de la démocratie dans notre région en dépit des progrès réalisés depuis plusieurs années. Monsieur le Président, le renversement du président Roch Christian Kaboré, président démocratiquement élu à 2 reprises, doit être condamné. Comme au Mali, auteur de graves incertitudes pour le peuple frère du Burkina Faso, déjà assiégé par des groupes terroristes armés, confronté à une crise économique et humanitaire. Dans ces conditions, nous devons avoir 2 priorités. D'abord, la restauration de l'ordre constitutionnel et l'accompagnement dans la lutte contre le terrorisme pour éviter l'effondrement total du pays et ce qui constituerait une menace grave à la paix et à la sécurité dans notre région. Monsieur le Président, Messieurs les chefs d'État, chers frères, en l'état actuel de la situation, mon pays souhaite que notre conférence appelle à la libération immédiate et sans condition du président Roch Christian Kaboré, condamné conformément au texte de la CEDEAO, la prise du pouvoir par la junte militaire et l'interruption du fonctionnement démocratique des institutions en place au Burkina Faso. À ce titre, notre conférence, conformément à sa pratique, doit suspendre le Burkina Faso de toutes les institutions de la CEDEAO avec effet immédiat et exiger la restauration de l'ordre constitutionnel. Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter pour votre décision relative à l'envoi au Mali d'une mission composée, au Burkina, je veux dire, d'une mission composée des chefs d'état-major des armées de notre communauté afin d'apprécier les intentions des nouvelles autorités militaires et s'enquérir de la situation sécuritaire. Les conclusions de cette mission pourraient d'ailleurs être examinées en marge du prochain sommet des chefs d'État de l'Union africaine en février 2022 à Addis Abeba les 5 et 6 février. J'ai commencé par dire que d'abord, nous sommes très malheureux d'avoir à imposer ces sanctions. Nous avons tout fait pour que les autorités militaires du Mali organisent des élections dans des délais convenables. Bon, c'est vraiment à notre corps défendant que nous avons ces sanctions en place. Notre souhait serait que ce soit levé le plus rapidement possible, mais pour cela, il faut un chronogramme crédible, une application donc de ce chronogramme pour faire des élections dans des délais rapprochés. Il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat, autant faire des élections. Allô? Oui, bonjour, monsieur le président. Frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où, là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, oui, oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, Okay. comment les choses se passent au Mali?
Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile Oui. de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. c'est ça. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui. Économiquement, les prix ont flambé, Oui. y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Oui. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Oui. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Oui. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Oui. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, quoi. c'est le contraire. Ah, Quoi. mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment Mais c'est ça, c'est ça. ceux qui vont un pays Oui. qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ouais. Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. C'est ça, c'est vrai, ils pourront même pas- 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, ben, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours Oui. où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi. Oui, à ça va souscrire les changer, au titre, oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Voilà, donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Oui. Sur la BMS. La Banque de solidarité et Voilà, puis, exactement. et puis la Banque de développement. Oui. Voilà. Donc c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas tant que ça. Ben, ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on dirait que c'est des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Moi, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent, mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie ne peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels. Écoute, je suis en train de faire un point. Bon, j'ai l'occasion. Oui, non, j'essaierai de te voir ça avant je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager. On a le sommet à Accra le jeudi, et donc là, c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis, ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le Président, ça me fait plaisir. Voilà. Si tu as une information urgente, n'hésite pas de m'appeler. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Merci bien. Merci. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, le constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO.